bonsoir, vous êtes sur Geek Concept. Oh, ça sent l'homme ici, ça sent la bête, ça sent le musc. Des hommes ou des femmes d'exception, il y en a eu de nombreux, décédés ou encore vivants, et il y en aura encore bien d'autres à naître. On a tous en tête les Marie Curie, Albert Einstein, Steve Jobs, Nikola Tesla, Thomas Edison, Zuckerberg, et j'en passe. Mais parmi eux, combien sont de grands inventeurs, de grands visionnaires et de grands entrepreneurs? Le grand Steve Jobs cumule peut-être ces 3-4... Edison cumule peut-être ces 3 qualités. Mais Edison n'est plus des nôtres. Alors, existe-t-il aujourd'hui un homme qui possède ces 3 aptitudes? Mesdames, messieurs, laissez-moi vous présenter Elon Musk. Né en Afrique du Sud en 1971, il dévore très tôt de nombreux livres sur la philosophie, la religion, la programmation, l'ingénierie, le business, le design de produits, l'énergie, mais surtout, ce sont certainement les romans de science-fiction qui ont le plus façonné sa vision. Il vend son premier jeu vidéo à l'âge de 12 ans, ce qui énonce déjà le phénomène prometteur que sera ce petit Elon. À 17 ans, il émigre au Canada et il en obtient la nationalité en 1988. Cela lui permet d'aller étudier aux US la physique et le commerce. En 1995, il attaque un doctorat en physique énergétique à l'université de Stanford, où il travaillait déjà sur des projets de batteries pour voitures électriques. La même année, il cofonde avec son frère Zip2, une société d'informatique qui sera rachetée par une filiale de Compaq en 99. Fort de son succès et de quelques millions de dollars en poche, money, 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 il fonde X.com, renommé PayPal, en 2001. Non, ça n'a aucun lien avec Non, ça n'a aucun lien avec les sites de... Non. L'année suivante, PayPal est vendu et il repart avec 175 millions de dollars. SpaceX. Il doit aimer le porn, le mec, non? Avec son bagage informatique et ses derniers millions fraîchement engrangés, il surprend tout le monde en fondant une société aérospatiale en 2002. Il n'a alors que 31 ans. Ambition délirante, surtout eu égard au faible budget qu'il a pour lancer son projet. Il raconte lui-même au sujet de cette création d'entreprise. And so I tell people, well, I was trying to figure out the fastest way to turn a large fortune into a small one. And they'd look at me like, oh, is he serious? Plus sérieusement, son projet était de réduire drastiquement les coûts et d'augmenter la fiabilité de l'accès à l'espace. Grâce à de nombreuses innovations, de réacteurs, de fuselage, de techniques de lancement, de simulation de techniques des fluides, mais surtout grâce au principe évident de réutilisation des fusées. En seulement 4 années, il développe le lanceur léger Falcon 1. Seul lanceur privé composé d'éléments entièrement conçus en interne. Les 3 premiers vols sont des échecs. Mais le suivant est couronné de succès. Et le 5e permet de mettre en orbite un satellite malaisien. Fin 2008, la NASA passe contrat avec SpaceX pour le lancement de 12 vaisseaux. C'est dans ce cadre que le lanceur Falcon 9 et le cargo spatial SpaceX Dragon sont développés afin de ravitailler la Station spatiale internationale. C'est en 2015, dans le cadre de missions de ravitaillement de l'ISS menées sans anicroche, qu'après 2 semi-échecs, la fusée Falcon 9 est la première dans l'histoire à atterrir après sa mission spatiale. Exploit technologique ouvrant donc la voie aux lanceurs réutilisables, permettant ainsi de baisser drastiquement le coût du kilogramme en orbite de l'ordre de 75%. La même année, c'était juste l'année dernière, SpaceX a demandé au gouvernement américain l'autorisation de commencer des essais pour un projet qui vise la construction d'une constellation de 4000 satellites capables de donner accès à Internet à faible coût au monde entier. Solar City. Créé en 2006, suite à une idée soufflée à ses cousins, Elon en deviendra président en 2016. Dès 2007, Solar City est le premier installeur de panneaux solaires en Californie. En 2013, c'est le numéro 1 aux États-Unis. La société recherche la production de masse de panneaux photovoltaïques ayant des rendements électriques records. Fin 2016, Tesla et SolarCity fusionnent. Et Elon Musk présente pendant la même période un quartier résidentiel entièrement rénové. Chaque tuile de chaque toiture a été remplacée par différents modèles de tuiles photovoltaïques. SolarCity compte équiper jusqu'à 5 millions de nouveaux toits par an. Créé en 2003,
par Elon Musk et 4 autres cofondateurs. Les dénigre pas. Mais non, je les dénigre pas, c'est bon. Tesla Motors est la première entreprise créée dans le but de développer uniquement des voitures électriques à grande échelle. En 2008 commence la commercialisation de leur première voiture électrique. Non, pas celle-là. Non, pas celle-là non plus. Pas celle-là. Non, non, non. Mais tu veux quoi? Mais non, mais je parle de voiture. De voiture. Le Roadster Tesla. Entièrement électrique. Voiture haut de gamme qui n'a rien à envier aux Lotus et autres Alpines. Elle se détache effectivement du stéréotype des autres voitures électriques de l'époque, qui ressemblaient davantage à des pots de yaourt aux fruits, qu'à de véritables bolides. Toujours dans le haut de gamme, mais plus abordable, c'est la Tesla Model S qui est dévoilée. En 2012, les premiers modèles sont déjà livrés. En 2015, c'est au tour du SUV Model X de faire son apparition. Puis une berline encore moins chère, mais non moins sexy, est dévoilée. La Tesla Model 3 qui devrait être commercialisée dès l'année prochaine. En 2014, Elon Musk rend les brevets de Tesla accessibles à tous. Pour lui, si une entreprise dépend de ses brevets, c'est qu'elle n'innove pas, ou pas assez rapidement. La même année, toujours dans une optique de démocratiser le tout électrique, l'entreprise se diversifie et lance le Powerwall, des batteries design de 7 à 100 kWh pour habitation et entreprise. Elon Musk a un grand plan pour l'avenir de Tesla Motors. Il souhaite se lancer dans la conception de camions de fret, de bus urbains et d'un réseau de voitures autonomes utilisables à la demande. L'Hyperloop. Non, c'est pas ça. L'Hyperloop. Une attraction fantastique à Disneyland. Non, c'est pas ça non plus. L'Hyperloop. Comme toujours, c'est Elon Musk qui est à la base de cette entreprise. Malheureusement, ayant plein d'autres projets très importants et chronophages, il lance l'idée, le principe de base. Et il annonce souhaiter un travail collaboratif sur le sujet. Toujours dans l'esprit open source, il n'a déposé aucun brevet. Dévoilé en 2012, Elon lance la version alpha en 2013. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises travaillent sur le concept. 450 personnes le font à distance par petits groupes d'une dizaine de personnes. Alors, l'Hyperloop, qu'est-ce que c'est? Un moyen de locomotion révolutionnaire, complètement futuriste. Voyager dans des tubes. Assez proche du train à suspension magnétique dans son mode d'utilisation, Elon explique le principe comme étant à cheval entre le Concorde et le canon à propulsion électromagnétique. 2 tubes à basse pression pour éviter un maximum de frottement de l'air. Des capsules en suspension, propulsées par champ magnétique à des vitesses supersoniques. Le tout 100% autonome, fonctionnant à l'énergie solaire. Alors, l'intérêt d'un tel projet ? Un faible impact environnemental, de faibles nuisances sonores, un coût de construction dérisoire par rapport à une ligne ferroviaire. Et surtout, une très grande vitesse de transit relayant le TGV au rang de gastéropode. Gastéro quoi? D'escargot. Le gastéropode, c'est un escargot. OpenAI. Bon, je vais dire AI si ça vous dérange pas. Toujours bercé par une grande vision futuriste, Elon Musk et Sam Altman créent l'organisme OpenAI avec un budget initial d'1 milliard de dollars. Juste un petit milliard. Juste un petit milliard. Petit organisme. OpenAI est une association à but non lucratif de création d'intelligence artificielle à but humaniste. Open comme open source. AI comme Artificial Intelligence. Intelligence artificielle. AI. Spielberg. Le petit robot. Elon explique sa création dans le but de développer une intelligence artificielle qui aurait un impact bénéfique sur l'humanité, et dans le but que l'IA soit accessible au plus grand nombre. Poisson Fécond a déjà sorti une vidéo sur ce grand homme, et bien d'autres youtubeurs s'y sont collés. Mais la vision, les projets et les réalisations de ce grand visionnaire me tiennent particulièrement à cœur. Et c'est à la suite de la conférence qu'il donna au 67e congrès international d'aérospatiale que j'ai ressenti ce besoin irrépressible de parler de lui. Je me suis dit, je vais faire une vidéo sur lui. SpaceX Mission to Mars. Elon n'a jamais caché son rêve d'aller sur Mars. Et le grand nombre de réussites de lancement de SpaceX ne peut plus le conforter dans cette optique. Bien qu'il s'agisse d'une entreprise complètement folle, comprenant encore de nombreuses problématiques sans réponse.
Elon a confirmé mardi 27 septembre 2016 que la conquête de Mars commencerait en 2018. Alors certes, en 2018, il ne sera pas question d'envoyer des hommes, mais des rovers. Alors quoi de nouveau là-dedans, vous allez me demander? Eh bien, c'est que son projet semble déjà relativement bien ficelé. Il a déjà prévu les fenêtres de lancement, ainsi que l'ébauche de son super lanceur. La plus grosse fusée jamais construite, qui disposerait de 42 moteurs, mesurant 50 mètres de long pour 17 mètres de diamètre. Ce monstre aurait la capacité d'envoyer jusqu'à 100 personnes par voyage, et il prévoit d'envoyer les premiers colons dès 2024, dans seulement 8 ans. 2024, c'est demain. Dans l'état actuel des choses, envoyer un homme sur Mars coûterait aujourd'hui, plus ou moins, 10 milliards de dollars. C'est vachement cher. Elon propose donc, avec son projet, de réduire ce coût exorbitant. Le voyage passerait de 10 milliards à seulement 200 000 dollars. Ce qui reviendrait à baisser le prix par 50 000. Sacré promo. Venez, achetez notre billet pour Mars. Seul. Super réduction. Moins 99,998% de réduction. La bonne affaire. Comme parler de milliards, c'est pas toujours très parlant, voici une petite analogie. Si le billet vers Mars coûtait aujourd'hui 100 000 dollars, le prix d'un appartement, Elon annonce qu'il va le diminuer à 2 dollars. Bon, c'est seulement une analogie. L'appartement de 100 000 dollars à 2 dollars. Voilà, c'est super pas cher. Analogie. C'est pour vous montrer que le facteur 50 000, c'est énorme. 50 000 fois moins cher. Voilà, c'est cadeau. Billet cadeau, quoi. Le voyage deviendrait donc abordable pour des milliers, voire des millions de citoyens. Et cela pour participer à la plus grande aventure humaine. Oui, la plus grande. Je pèse mes mots. La colonisation d'une autre planète. Fantastique. Alors, projet fou? Oui, complètement. Mais comme on a pu le voir dans cette petite rétrospective, quand Elon énonce quelque chose, il s'y tient. Alors, ce petit Elon, il vous a plu? Un businessman, un grand milliardaire, mais qui passe encore aujourd'hui 80% de son temps dans l'engineering. Entre Tesla Motors pour le développement du modèle 3, la construction de son immense usine de voitures, le projet OpenAI, l'amélioration de ses lanceurs spatiaux et le développement de son vaisseau interplanétaire. Comme nous avons pu le voir, tout au long de sa vie, cet homme a mené de multiples projets ambitieux. Et il en a encore bien d'autres en cours. Mais plus que des projets ambitieux, cet homme a une véritable vision pour l'humanité. Qu'est-ce que je peux faire pour être utile? C'est sa philosophie. Il essaie de réduire l'impact écologique des hommes, proposant des véhicules 100% électriques chargés au photovoltaïque. Il essaie de démocratiser les panneaux solaires en réduisant les coûts et en augmentant les rendements. Il va apporter Internet, toujours en réduisant les coûts, aux plus démunis, à toute la planète. Il ne protège pas ses innovations avec des brevets afin qu'elles puissent bénéficier au plus grand nombre. Il veut améliorer les modes de transport pour l'humanité, la voiture électrique, l'hyperloop, et il veut envoyer l'homme dans l'espace, toujours en réduisant les coûts afin que cela puisse bénéficier au plus grand nombre. S'il s'est lancé dans SpaceX et dans tous ses autres projets, c'est afin de concrétiser les choses qui ont besoin d'arriver, afin que notre futur soit inspirant et excitant. Et enfin, il sait que l'avenir de l'homme, c'est l'IA. L'IA est la chose la plus importante qui aura un impact bénéfique à court terme sur l'humanité. Eh ouais. Et selon lui, il faudrait travailler sur un système de connexion rapide entre le cerveau et nos interfaces informatiques. Transhumanisme. Bien qu'a priori pas parfait sur le plan relationnel. Je vous laisse voir la vidéo de Chris si vous voulez en savoir plus. Elon est un humaniste. Écologie, philosophie open source, transport futuriste, colonisation planétaire, intelligence artificielle, cybernétique et transhumanisme. Voilà les projets sur lesquels il fait en sorte que nous avancions. Voilà la vision d'Elon Musk pour l'humanité. Voilà pourquoi il nous met des étoiles dans les yeux, nous faisant rêver à un futur très proche, plein de grandes avancées technologiques bénéfiques. Et ce futur, nous allons y avoir droit. Elon nous l'a promis. Merci Elon. Merci. It would be so exciting to wake up in the morning and think that that's what's happening. En espérant que cette petite rétrospective vous ait plu, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit. Ah, donne-moi ça, il y a plein d'autres vidéos de Geek Concept. Trop cool. Je clique.
clic. Oh merde, je me suis abonné. Bah, c'est pas grave. Oh ouais. Abonne-toi.